Alors la petite vidéo de la fin d'année 2025 là pour décembre. Je ferai une vidéo pour toute l'année quand je ferai mes taxes là, ça sera intéressant de voir un petit peu ce que j'ai fait cette année. Bon, petit disclaimer pour commencer, hein, c'est que ce que je fais, c'est pas des conseils, c'est juste pour moi pour documenter, pour un petit peu me traquer, voir un peu ce que je fais. Pour vous, si vous voulez des conseils, allez voir un vrai pro. Alors, Alors encore une fois, hein, je suis que ce que je contrôle, c'est-à-dire que mes investissements dans lesquels j'ai accès, genre j'ai pas ma retraite, je sais pas non plus les cryptos, le tout là les gère pas, donc de toute façon j'en ai de moins en moins, je les mets de plus en plus dans les ETF, on en reparlera un petit peu à l'occasion. Bref, alors ça on va passer assez vite, parce que je résume tout dans une slide ici. Donc on est à 1,2 million. Les dividendes, ouais, donc ça c'est intéressant parce que le dividende, il y en a qui tombent en décembre. Il y a certaines compagnies qui payent leurs dividendes qu'une fois par an en décembre. Donc du coup, décembre c'est toujours un peu la fête pour les dividendes, donc 13 000 dollars de dividendes, donc bon, ça fait plaisir. J'aurais peut-être dû injecter un petit peu moins du coup, parce que du coup ça fait quand même beaucoup, ça fait 25 000 injectés pour un mois. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de mon pognon, juste laisser les dividendes se réinjecter. Mais bon, ça fait plaisir, donc le mois de décembre c'est toujours un mois sympa. Qu'est-ce que je vends et j'achète? Bah, c'est encore, je trouve que comme d'habitude c'est toujours très, très élevé. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est le truc intéressant, surtout si vous êtes jeune, faut jamais essayer de timer en fait, hein. Vous y perdrez plus au final. Donc je continue toujours à acheter du World Stock, Gold et VXUS, c'est un index ici sur tous les pays du monde sauf les États-Unis. Parce que j'ai toujours un peu peur du futur du dollar qui a déjà beaucoup perdu l'année 2025. Je pense que ça va continuer avec ce que font les US. Donc j'essaie d'avoir un peu plus d'exposition à des monnaies non dollars, on va dire. C'est surtout à ça que sert VXUS en fait. Les T-bills, bah non, j'en achète plus trop, bah, justement pour la même raison en fait. Le problème c'est le dollar quoi. Je regarde pour des bandes internationales dénominées dans les valeurs locales. J'ai pas encore avancé là-dessus, mais faut que je regarde plus quoi. Donc bah, c'est la fin de l'année, donc les buts pour l'année 2025 hein, que j'avais mis en 2024, enfin au début de l'année 2025, donc c'est bon. Augmenter les comptes titres à 500, je crois 500 ou 550, je sais plus. On est largement passé ça de toute façon, puisque là, si on regarde, on est à 600 à peu près sur chacun des comptes, donc ça va. 7K sur l'IRA, donc je l'avais fait dès janvier, donc ça avait été fait dès janvier. C'est le maximum légal, 7K par an. C'est un compte de retraite, mais contrairement au compte de retraite 401K qui est lié au boulot, celui-là c'est un compte de retraite sur lequel j'ai accès, j'ai le contrôle, donc c'est pour ça que je le compte. Avoir un SMIC brut, l'équivalent d'un SMIC brut en dividende annuel, donc plus de 21 000, donc ça c'est bon, on a 37 000 de dividendes cette année, donc ça fait plaisir. Euh, et l'assurance vie pour ma nièce, donc ça c'est fait aussi. Les buts pour l'année 2026, donc je voudrais arriver à avoir 1,5 million investi. Donc là, hein, pour rappel, on est à 1 million 2, hein, 1 million 232. Euh, donc 1 million 5 investi, splitté sur les deux banques, on va dire à 550 par banque. Euh, Ça c'est juste parce que j'ai toujours peur qu'une banque fasse faillite, donc je préfère splitter sur deux banques. Injecter 7K sur l'IRA, donc ça, comme chaque année, hein, c'est la limite légale, je vais le faire, ça va être fait en janvier, ça va être vite réglé. Le convertir en un Roth IRA, c'est un autre type de compte retraite, c'est juste pour payer les taxes maintenant sur les gains plutôt que les payer à la sortie en fait. Ça c'est juste, j'ai un peu peur qu'ils augmentent les taxes dans le futur en fait. Et donc je préfère, on va dire comment dire, m'assurer que j'ai pas de taxes à la sortie en fait. Je préfère payer aujourd'hui les taxes et avoir ça tax free pour le retirement plutôt que avoir à payer des taxes au moment où je veux prendre cet argent pour le retirement. Convertir mon 401K vers un ROS IRA ou ROS, on verra. Donc là, le 401K, c'est le compte retraite du travail sur lequel j'ai pas accès, c'est pour ça que je le compte pas. Mais si je quitte mon boulot, ce que je vais faire là, je vais pouvoir convertir ça en un compte sur lequel j'ai accès. Donc il y a à peu près 200 000 dessus, donc ça m'aidera pour se rapprocher des 1,5 million.
L'idée, ce serait d'avoir aussi 25 000 dollars de dividendes annuels, ce qui est l'équivalent d'un salaire brut portugais plus 20%. Donc j'ai regardé le salaire au Portugal, c'est là où je voudrais aller pour la retraite. Je prends une marge de 20% et il faudrait que j'ai ça en dividendes, comme ça je pourrais vivre des dividendes. Donc l'idée, voilà, ça serait de partir en mode toujours un boulot, mais plus tranquille, genre 4 5e au Portugal pour préparer la retraite dans 5 10 ans en fonction de comment mes comptes continuent à grossir, quoi. Donc ça serait le but pour 2026. Donc bah, je continuerai à tracer ça régulièrement pour voir si je suis bien aligné là-dessus, quoi. Donc au final, bah, plutôt une bonne année 2025, hein, plutôt content de là où on en est. Euh, Peut-être justement si je passe au 4 5e que je bouge au Portugal, j'aurai un peu de temps pour essayer de faire du trading, de vraiment regarder. Parce que là je fais quasiment que des ETF, mais peut-être pouvoir regarder compagnie par compagnie s'il y a des bonnes opportunités. Mais là c'est quelque chose que j'ai pas le temps de faire ici en étant aux États-Unis, en ayant un travail. Il n'y a pas vraiment de. En fait, bah, soit tu as un travail aux US qui paye bien, mais du coup, tu fais quand même. T'as quand même pas le temps d'aller glander à faire du day trading pendant ta journée. Soit tu te mets en Europe si tu as de l'argent et t'as le temps de faire du day trading, quoi.